Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision, amis au cœur de la question, aujourd'hui dans notre émission, nous allons nous intéresser au cinquantenaire de la presse congolaise, de l'Union nationale de la presse du Congo, l'UNPC, l'organe, l'association qui gère, qui regroupe en tout cas l'ensemble des professionnels des médias. Et nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau des canaux Congo Télévision le président national de cette association, l'UNPC. Il s'agit de Gabi Kuba Ekanga, journaliste et professionnel et président de tous les journalistes de la République démocratique du Congo. Président, bonne fête et bienvenue en tout cas sur ce plateau de Canal Congo Télévision. Merci beaucoup et bonne fête à vous aussi. Oui, nous avions suivi votre communication en marge de la commémoration, on ne parlait pas de célébration du cinquantenaire de l'Union nationale de la presse du Congo. Donc c'est le 23 mars 1971 qu'a été créée cette association qui a aujourd'hui 50 ans et vous êtes à la tête de l'association à la suite de la disparition du président Joseph Boukar Kassonga Tshilunde. Je ne sais pas si on vous demandait en tout cas 50 ans après, quel bilan vous faites du fonctionnement de l'UNPC et de la marche de la presse de la RD Congo. Merci beaucoup pour cette invitation. D'abord, je voudrais souligner que le cinquantenaire de l'UNPC ne peut pas être une fête parce que la fête, c'est l'aspect de la réjouissance, c'est un peu la distraction. Or, c'est un moment très important pour nous, c'est un moment capital pour la remise en question. D'ailleurs, le jubilé d'or de l'Union nationale de la presse du Congo, je le place sous les signes de la remise en question de notre profession. D'où le sens de votre question. Quel est le bilan que nous faisons? Certes, le 23 mars 1971, l'Union nationale de la presse du Congo a été créée par les professionnels des médias qui évoluaient à l'époque. Nous leur rendons en tout cas un vibrant hommage pour cette initiative. Donc le génie congolais est capable du meilleur tout comme du pire. Et nous disons aujourd'hui que 50 ans, on fait une autocritique, une auto-évaluation de notre parcours. Où étions-nous hier? D'où venons-nous? Où sommes-nous actuellement? Et où allons-nous? Donc ce sont ces questions qui constituent la boussole du jubilé d'or de l'Union nationale de la presse du Congo. Alors quel est le bilan que j'ai fait? Depuis la création de l'Union, nous avons connu des moments glorieux, d'ailleurs avec des journalistes talentueux, on ne peut pas les citer, ils sont nombreux, ceux qui ont fait preuve à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, des journalistes de renom mondialement reconnus. On peut dire également que l'Union nationale de la presse du Congo, c'est une composante essentielle de notre société et pendant des années, jusqu'à ce jour, nous appartenons à la société civile et c'est l'une des branches parmi les plus représentatives de la société civile, à part peut-être l'église catholique, l'église méthodiste ou l'église kimbanguiste, des églises qui sont mieux installées. Et l'Union nationale de la presse du Congo a des membres partout, dans tous les coins et les recoins de la République démocratique du Congo, dans tous les territoires, dans toutes les villes. Alors les bilans que nous faisons de 50 ans est que depuis l'époque du maréchal Mobutu, l'Union nationale de la presse du Congo a constitué un réservoir important de cerveaux, les journalistes talentueux, et vous avez vu que certains d'entre eux ont été même membres du comité central du mouvement populaire de la Révolution, et jusqu'à un passé récent, jusqu'à ce jour, ont continué à se servir aussi des journalistes pour certaines questions, tout comme pour participer à la vie nationale. Et lorsque vous observez toutes les consultations, que ce soit des consultations politiques, que ce soit à certains niveaux, on associe l'Union nationale de la presse du Congo. Donc nous sommes une force. C'est vrai que nous pouvons remettre en question notre rôle de quatrième pouvoir, mais ce n'est pas une auto-flagellation en réalité, mais c'est une autocritique que nous faisons. Et on peut dire que beaucoup a été fait par l'Union nationale de la presse du Congo, mais le parcours est encore long. Le chemin à parcourir est assez long au regard des tares que nous observons au sein de la corporation, au regard de certaines faiblesses de notre corporation. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas non plus noir. Donc c'est les verres à moitié vides, les verres à moitié pleins. Oui, beaucoup en tout cas d'observateurs estiment que
les journalistes aiment beaucoup diagnostiquer, en tout cas les secteurs, d'autres secteurs d'actualité, mais quand il s'agit de leur profession, apparemment c'est la complaisance, c'est le silence radio. Mais on a quand même vu qu'en faisant un peu l'état des lieux, des diagnostics de la presse de notre pays, vous avez dit que la presse en RD Congo a atteint l'Himalaya du cynisme et de la démence, où la célébrité ne rime presque plus avec l'excellence, mais plutôt avec la médiocrité. Je ne sais pas si vous pouvez expliciter votre pensée. Qu'est-ce qui vous a poussé en tout cas à aller dans les extrêmes, à être assez dur avec la presse que vous dirigez? Ah oui, mais si nous ne sommes pas durs envers nous-mêmes, cela veut dire que nous prêtons le flanc à nos adversaires. Et rappelez-vous que ça fait des années que nous nous battons pour obtenir la dépénalisation des délits de presse et pour obtenir également la loi sur l'accès à l'information. Mais si nous-mêmes, nous ne faisons pas un travail correct, cela veut dire que notre combat ne sert à rien. Aujourd'hui, s'il faut dépénaliser le délit de presse, on doit le faire pour quels journalistes et pour quelle presse? Donc c'est une autocritique et je ne change pas d'avis. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne pourront peut-être pas apprécier mes propos, mais je suis objectif. Lorsque je dis que ça rime avec la démence et que ça rime avec la célébrité, si vous posez la question aujourd'hui, parmi les gens qui exercent la profession qui sont le plus célèbres, que l'opinion adule et adore, lorsque vous regardez les contenus, il y a lieu de s'interroger si on fait le journalisme que nous avions appris dans les académies ou bien on fait autre chose. Et je constate que les gens ne font plus le journalisme tel qu'il est enseigné dans les écoles de communication, mais les gens font autre chose qui s'apparente au journalisme. Ou soit ils utilisent le masque des journalistes pour faire autre chose. Les constats réels, vous n'avez qu'à voir tout simplement la qualité de nos médias. Je ne suis pas opposé à la quantité, nous avons gagné suffisamment avec la quantité, mais ce n'est pas la quantité qui fait le beau jeu. Est-ce que le problème aussi, par exemple, quand vous avez évoqué la quantité, il y a un grand nombre de journalistes, aussi un grand nombre de médias, et pourtant la formation journalistique en RD Congo, Alex Zahir, c'est une formation élitiste. Aujourd'hui, vous vous retrouvez par exemple avec pratiquement tous les établissements d'enseignement supérieur universitaire qui forment des spécialistes en communication, des journalistes. C'est pas ça aussi le problème. Nous recevons souvent des critiques. Et même la qualité de la formation, c'est laisse à désirer. Nous recevons souvent des critiques. L'Union nationale de la presse du Congo ne fait rien. L'Union nationale de la presse du Congo ne remplace pas la formation classique que vous avez reçue à l'université. L'Union nationale de la presse du Congo n'a pas la vocation de remplacer l'école ou la famille qui ont le pouvoir, l'école ou la famille qui a le pouvoir d'éduquer les gens. Chacun de nous a son éducation. Bon, apparemment, le pluralisme, sans m'y opposer, le pluralisme médiatique a aggravé aussi la crise. Parce qu'à l'époque, on était habitué, même si les gens peuvent dire que c'était la pensée unique, parce qu'il n'y avait que les médias d'État, même les journaux qui sont nés dans une optique, dans une perspective d'encourager l'initiative privée, c'était des journaux qui appartenaient au mouvement populaire de la Révolution, parti État. Mais là, il y avait du contenu, les gens faisaient le mouboutisme, tout ça, mais au moins le métier avait toute sa valeur. Et aujourd'hui, ceux qui ont créé les médias privés, est-ce qu'on peut dire qu'on a fait le contrepoids à ce qu'on avait décrié hier, la pensée unique, mais la diversité, par exemple, des opinions, des pensées, et qu'on sort. Est-ce que ça nous arrange? Cela ressemble aujourd'hui à l'anarchie, lorsque vous regardez le contenu de nos médias. Et même dans les fonctionnements, ceux qui ont créé ces médias-là, ils ne les ont pas créés dans l'optique de participer au développement du pays. Chacun a son agenda, chacun de nous a ses arrière-pensées. Les médias ont été créés dans une optique de propagande pour relayer. Ce n'est pas pour répondre aux aspirations légitimes de notre pays, mais c'est pour relayer plutôt des pensées politiques, des hommes politiques
qui sont des initiateurs de la majorité de ces médias-là. Oui, malheureusement, les journalistes ont suivi aussi. Mais pour répondre à votre question, est-ce que la formation... Oui, la formation élitiste, je suis parfaitement d'accord. Mais vous avez des universités de masse aujourd'hui. Hein, partout, c'est tout le monde qui veut aller à l'université. Mais il n'y a pas seulement que les universités qui sont à la base de la dérive que nous observons au niveau des dérives que nous observons au niveau de notre corporation, mais vous avez même des journalistes talentueux, même ceux qui ont fait un travail de qualité hier, qui ont basculé, hein, qui sont aujourd'hui dans cette médiocrité que nous décrions. Vous avez des gens qui ont échoué ailleurs, mais qui estiment que le métier est temps libre, donc chacun de nous peut y entrer. Donc il faudra des barrières et des garde-fous à ce niveau. Est-ce que le problème, ce n'est pas aussi le fait, par exemple, quand vous dites que il y a des politiques qui créent des médias comme organe de communication de leur parti politique ou comme organe d'accompagnement de leur combat politique, mais aussi, apparemment, ils exploitent aussi les journalistes. Ah oui. Parce qu'ils ne mettent pas aussi les moyens suffisants pour mettre tous ces journalistes-là à l'abri des besoins. Ce qui fait que les journalistes aujourd'hui est devenu un mendiant et recourt au fameux coupage pour survivre. Il est extrêmement difficile de dissocier les fonctionnements des médias des structures socio-économiques d'un pays. Le cliché de notre pays est celui-là où le jeu politique dicte les tempos sur l'ensemble de la vie nationale. Et lorsque ça ne marche pas, de l'autre côté, il y a des répercussions également sur tous les secteurs de la vie nationale. Ça, c'est une réalité. Les journalistes se sont fait entraîner par les promoteurs des médias qui n'ont pas créé les entreprises des médias. Combien de Robert Murdoch avons-nous au Congo? Combien de Michael Bloomberg avons-nous au Congo? Combien de Ted Turner avons-nous au Congo? Et d'ailleurs, s'il faudra parler... Moi, je dis, on ne peut même pas parler des entreprises de presse. Parce que c'est par défaut qu'on parle des entreprises de presse. Parce que s'il faut parler des entreprises, nous avons les patronats. Vous pouvez aller vérifier au niveau de la Fédération des entreprises du Congo, si nous avons par exemple 50 médias au Congo, s'il y a 5 médias qui sont membres de la Fédération des entreprises du Congo. Est-ce qu'il n'appartient pas à l'État aussi? Cela veut dire que les entreprises de presse n'existent pas. Est-ce que Gabi Koubabekanga, il n'appartient pas aussi à l'État de pouvoir quand même codifier le fonctionnement des médias, faire en sorte qu'on ait véritablement des entreprises viables plutôt que des entreprises qui patauchent. On l'a vu par exemple avec la décision du ministre de la Communication de pouvoir interrompre les signaux des médias qui n'étaient pas en ordre, mais on a vu qu'un grand nombre de médias en tout cas étaient affectés. Oui, est-ce qu'il n'appartient pas aussi à l'État d'être assez rigoureux, par exemple? Ah oui, je ne suis pas hostile à l'innovation technologique. Il faut encourager l'innovation technologique, et notamment la naissance des médias en ligne ou encore l'arrivée de la télévision numérique terrestre. L'État, oui, l'État doit être un peu plus rigoureux, pas plus, mais l'État doit être... L'espace social, l'espace public ne peut pas être exploité par n'importe qui, parce que c'est l'État le patron de l'espace public. Lorsqu'on laisse l'espace public à la portée de n'importe qui pour l'exploiter, à ce moment-là, nous tombons dans l'anarchie. D'où il faut un recadrage de la part de l'État. C'est l'État qui a le pouvoir de réguler les médias, mais il faudra renforcer également les conditions. Revenons sur votre question parce qu'on n'a pas de moyens. Oui, l'État n'accompagne pas réellement les moyens. Aujourd'hui, moi-même, je me bats sur un projet depuis 10 ans. Je veux créer une imprimerie. Mais l'imprimerie aujourd'hui, vous regardez par exemple le secteur bancaire. C'est tenu, les 100% des banques, toutes les banques sont tenues par des expatriés. Mais imaginez que moi, un pauvre citoyen congolais, j'exerce la même activité et je vais par exemple auprès d'une banque tenue par les Nigérians, par les Indiens, par les Pakistanais, par les Chinois ou par les Français et aussi ils sont dans le même secteur que moi pour aller demander un crédit. Vous voyez, ma chance d'obtenir un crédit est très moindre. Donc en ce moment-là, vous ne pouvez pas développer des bons projets. Un autre problème aussi, c'est l'État lui-même. Quelles sont les facilités qu'on accorde aux médias? Mais regardez sur Mariano, tous les papiers que vous voyez là, moi je fais la presse écrite depuis des années, tous les papiers que vous voyez, ce sont les papiers, la majorité des papiers, les papiers de la contrebande. Mais pourtant nous avons la RENAPI ici, en lambeaux, l'État lui-même. Pourquoi ne pas créer par exemple, le maréchal Mobutu l'a fait
à une certaine époque. Hein? Ce ne sont toujours pas des moyens qui manquent. Parce qu'on peut toujours continuer à pleurnicher. On n'a pas de moyens. Est-ce que vous ne sentez pas une certaine volonté des pouvoirs politiques, économiques, de faire en sorte que la presse soit toujours misérable, toujours pauvre, pour mieux contrôler ou pour mieux manipuler les journalistes? Mais à qui profite la en fonction de leurs propres intérêts. Ah oui, mais cela veut dire que l'État est en train de se fragiliser, il est s'auto-flageller. Si on doit laisser toujours la presse dans cet état de précarité, cela veut dire que l'État lui-même ne fait pas correctement son travail. Pourquoi? Parce que on nous appelle le quatrième pouvoir. Pour quelles raisons? Vous avez vu par exemple, il y a eu des tensions entre certains médias périphériques et les différents régimes qui se sont succédés au Congo. Tel journaliste a été expulsé, tel média, le signal a été coupé, tout simplement. Combien l'État congolais peut-il être aujourd'hui fier que tout ce qui se passe par exemple à Béni, qui aucun reportage des médias locaux, pas même les médias nationaux, hein, pas même la télévision nationale, qu'un événement par exemple qui se passe à Kalemi soit relayé, que nous-mêmes à l'intérieur, un journaliste basé à Goma, basé à Bassankoussou, basé à Idjoui, relaie une dépêche de l'agence France Presse, de Bloomberg, de Reuters, de BBC, alors qu'il est sur place. C'est une interpellation. Même combien de documentaires nous-mêmes ne montons pas ici sur base des images des chaînes étrangères. Et pourtant, c'est sur notre propre mais pays. oui, nous avions connu par exemple des réalisateurs de haute facture, les Londala, les Chabani Record, les Gilbert Biladi, tout ça. Ils existent. J'ai vu par exemple à l'époque du Zaïre, la division spéciale présidentielle, l'unité, actuellement c'est la garde républicaine, à l'époque avait réalisé un film au Kanchachi. Ce ne sont pas les Américains qui avaient tourné ce film-là, c'était un talent. Mais pourquoi ne pas, combien de Congolais participent aujourd'hui au Festival de Cannes? Même au Festival de Ouagadougou, nous sommes toujours absents. Les réalisateurs de haute facture, comme les Ngangura, par exemple, ils sont là. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Si vous parlez par exemple du ministère de la Culture, parce qu'ailleurs, on parle même du ministère de la Culture et de la Communication. Mais chez nous, on croit que le ministère de la Communication, c'est le ministère de la Presse. Non, c'est pas ça. Si vous regardez le ministère de la Communication, quelle est la place du cinéma? Oui, Gabi Kouba Bekanga, journaliste professionnel, président de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. Avec vous, nous faisons un peu l'état des lieux de la presse dans notre pays, en marge du cinquantenaire de l'Union nationale de la presse du Congo. Gabi Kouba, vous épinglez là le moyen. À l'époque, vous l'avez rappelé, le maréchal Mobutu, lui, mettait quand même le main dans la poche pour pouvoir aider la presse. Mais depuis là, on sent vraiment que la presse est abandonnée. Mais on a quand même noté des promesses faites par les différents responsables, même à l'époque du musée, à l'époque de Kabila fils, même lorsque le chef de l'État actuel est arrivé au pouvoir, il a dit qu'il allait accompagner financièrement, matériellement la presse. Mais jusque-là, rien du tout. Est-ce que vous, au niveau de l'UNPC, vous faites un peu les suivis pour vous assurer que la promesse présidentielle soit pas réalisée, pour que l'aide à la presse, qui est prévue même par la loi, soit en tout cas accordée pour que la presse puisse avoir le moyen de sa politique? Oui, Mobutu a beaucoup fait pour la presse de notre pays. C'est vrai que les gens disent qu'ils voulaient tout contrôler, mais vous ne pouvez pas être responsable, être président de la République et puis sans avoir, pas contrôler les contenus, mais regarder un peu comment fonctionnent les médias. C'est grâce à Mobutu qu'on a eu l'agence congolaise de presse, c'est grâce à lui que l'UNPC d'ailleurs a eu même ses appartements aujourd'hui qui ressemblent à un squat que vous voyez, c'est grâce à lui que la plupart des journaux ici ont fonctionné, il y avait même des formations. Vous savez que l'agence congolaise de presse avait des correspondants partout à travers le monde. Moi j'ai connu mon formateur par exemple Emmanuel Insilo Ifuli qui a été correspondant de l'agence LAZAP à l'époque, correspondant en Espagne et au Portugal pendant des années. Est-ce qu'aujourd'hui l'agence congolaise de presse a pourtant nous sommes membres des associations des agences panafricaines. Est-ce qu'aujourd'hui l'agence congolaise de presse peut envoyer quelqu'un pour aller couvrir une élection aux États-Unis? Est-ce que l'agence congolaise de presse peut le faire? Non, les différents gouvernements. Oui, Nzé Laurent Désiré Kabila a tenté de faire quelque chose. Il a tenté. Avec le fameux Gazprom. Bon, à l'époque, par exemple, oui, il a fait quelque chose. Et puis, je vois également, surtout à l'époque où Didier Moumengi fut ministre de l'Information,
il a fait quelque chose. Bon, Joseph Kabila ne s'était pas préoccupé de la presse. Ça, il faut qu'on se le dise. Je peux vous dire que la dernière fois que le gouvernement de la RDC est venu en aide à la presse, ça s'est passé dans l'anarchie et dans l'opacité la plus totale, pendant le gouvernement Matata Ponyo. Et vous savez, comme ministère de la Communication, lorsqu'on dit aide à la presse, les gens pensaient que c'était une façon, on prend un paquet, le gouvernement prend un paquet, et puis on met à la disposition de la presse, on appelle et X et Y. Et vous savez-vous comment l'argent a été distribué? C'est en fonction de nos relations et de nos connaissances. Il n'y avait pas de critères bien définis pour aider les médias, mais c'était plutôt en fonction de l'appartenance, en fonction par exemple des couleurs politiques, parce que telle personne tel média pouvait recevoir $1 500, mais c'est dans un bistrot à Barumbu. Telle chaîne de télévision, c'était $2 000, c'était dans un restaurant à Bandalungwa. Telle autre radio pouvait recevoir par exemple $2 000 dans un restaurant à Gombe, et puis c'est le responsable de l'État qui s'est promené avec l'argent dans sa voiture. Ça s'est passé comme ça. Et l'Union nationale de la presse du Congo, depuis 2014, contrairement à ce fait que les gens peuvent penser, depuis 2014, n'a reçu aucun sou de la part de l'État. Pourquoi? Parce qu'on émargeait. On émargeait du budget de l'État, après c'était le budget annexe. Depuis 2014, plus rien. Même la plupart des tensions que vous aviez observées à un certain moment au niveau de l'Union nationale, des divergences entre les membres de l'Union, c'est aussi à cause de cette précarité. Aujourd'hui, Tshisekedi, qui arrive au pouvoir, il a tenu le discours, il a promis l'aide aux médias, et nous attendons encore. Et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, le ministre d'État, ministre de la Communication, David Jolino Duapouvé Samakele Mamouzingi, disait qu'il avait obtenu au moins $2 millions pour l'aide à la presse. Mais ça va se passer de quelle façon? Donc nous devons travailler avec lui parce que la conception de ce projet a été faite au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo. Et il m'a dit personnellement que nous serons une composante essentielle pour cette aide à la presse. Ça ne sera pas de l'argent liquide à distribuer aux médias ou à distribuer aux amis et connaissances, mais ça sera des projets pour accompagner le média. Et je crois que Tshisekedi aussi, Tshisekedi lui-même est dans cette logique, parce qu'il tient à l'organisation des États généraux de la communication, que tout le monde appelle de ses voeux. Nous aussi, les jubilés d'or, beaucoup ont émis l'idée de coupler les jubilés d'or de l'Union nationale de la presse avec les États généraux de la presse, de la communication. Donc les États généraux de la presse dépendra aussi de la souplesse et de l'attitude du gouvernement. Nous, au niveau de l'Union, nous avons formulé notre demande. On a vu les 2 premiers ministres, les sortants comme l'entrant, on leur a posé le même problème. Et nous avons vu également le président de la République lors des consultations nationales, parce qu'il avait reçu l'Union nationale de la presse du Congo, on lui avait réitéré la même demande. Et le gouverneur du Katanga, Jacques Kiaboula, qui a accepté également que la ville de Lubumbashi abrite ces États généraux de la communication couplés au 50aire de l'Union nationale de la presse. Oui, président Gabi Kouba. Nous lui avons écrit officiellement, nous continuons à mener les démarches pour obtenir une réponse favorable. Oui, président Gabi Kouba, il ne reste en tout cas pas plus beaucoup de temps. Nous avons parlé des questions de moyens, tout ça. Bon, ça dépend disons de la situation économique du pays, mais le respect de l'éthique et de l'odontologie, ça relève en tout cas du travail de l'UNPC. On a comme l'impression que vous avez abandonné les journalistes à eux-mêmes. C'est en fait, dans la cour du roi Péto, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il entend, en fonction de ses intérêts. On note par exemple le militantisme au niveau de la presse, l'inféodation des journalistes dans des idéologies politiques. On a même noté le parlementarisme debout au sein de la presse, au point que quand 2 journalistes se débattent, vous avez comme l'impression que vous avez 2 militants des partis politiques extrémistes qui débattent. Oui, c'est vrai, nous sommes un organe d'autorégulation, et conformément à la loi et au statut de l'Union nationale de la presse du Congo, c'est nous qui avons ce pouvoir. Mais vous savez qu'au sein même de ceux qui s'appellent les journalistes, il y a beaucoup d'imposteurs, parce que la loi est claire. La carte professionnelle, seule l'UNPC est habilité à délivrer la carte professionnelle. Mais quand quelqu'un, avec son laptop, il a créé son journal en ligne à partir de n'importe quel coin du pays ou de la République démocratique du Congo et qui n'est pas membre de l'Union, nous, à ce moment-là,
ça interpelle l'État, parce que ce n'est pas l'UNPC qui octroie la fréquence, ce n'est pas l'UNPC qui contrôle l'Internet, ce n'est pas l'UNPC qui octroie le récépissé. Et lorsqu'on voit, c'est pourquoi nous travaillons, nous ne sommes pas en train de nous dédouaner, mais nous mettons plutôt la pression sur l'État pour que l'éthique et la déontologie professionnelle soient respectées. Quand nous sanctionnons, que la même sanction également, si quelqu'un veut faire fi de notre sanction, que l'État, le pouvoir judiciaire, c'est raison pour laquelle nous travaillons aujourd'hui avec la magistrature, on travaille avec l'Ordre national des avocats, et d'ailleurs l'un des challenges pour nous, c'est de migrer vers un ordre des journalistes professionnels, au lieu que nous soyons tout simplement avec ces statuts actuels qui nous met quand même en difficulté. Il faut adapter les textes aux réalités du moment. Voilà au moins ce que nous faisons actuellement, et d'ailleurs chaque jour il y a des plaintes. Chaque semaine nous avons des plaintes. Actuellement par exemple on a au moins une demi-douzaine des plaintes au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo. Donc nous sommes un cadre fédérateur pour tous les journalistes. Mais ceux qui exercent la profession sans en être membre, je peux les qualifier d'imposteurs. Ah oui, mais il n'y a rien à faire contre ces imposteurs apparemment. Oui, vous êtes désarmés. Oui, mais c'est pourquoi c'est pourquoi je vous dis que l'État est appelé également à faire son travail. Nous avons un statut tout à fait particulier, mais c'est à l'État aussi de faire sa part. Nous faisons notre part, l'État doit faire sa part. Pour l'État, c'est le pouvoir régulateur. Et c'est l'État qui doit travailler, nous devons travailler ensemble en collaboration avec l'État. Et ces projets-là de l'ordre national des journalistes, je ne sais pas, c'est seulement sur papier, c'est seulement dans les discours ou bien il y a une initiative? Non, ce n'est pas sur papier. Nous, qui a déjà été lorsqu'il y a entamé. D'abord, nous venons avec des propositions, tous les experts vont travailler. On va se référer également à l'Ordre national des médecins, à l'Ordre national des pharmaciens, ainsi de suite, et des avocats et consorts. On travaille. Mais le projet doit être défendu au niveau du Parlement et promulgué sous forme d'une loi par une ordonnance du président de la République. Donc, ce travail-là, même si nous le faisons et que ça ne passe pas au Parlement, ça ne passe pas c'est pas sanctionné par l'ordonnance du président de la République, c'est un travail qui n'aura pas d'effet. Donc, il faudra qu'on aille jusqu'au bout. Et nous-mêmes, nous nous battons quant à ce pour que ce projet aboutisse. Oui, vous aviez annoncé, lors en tout cas de votre discours de circonstances à l'occasion des 5 ans de l'UNPC, qu'une série d'activités, en tout cas, va être organisée. Je ne sais pas, dans les 2 minutes qui nous restent, si vous pouvez dérouler quand même ce genre d'activités que vous comptez organiser en dehors des états généraux qui vont être couplés avec les cinquantenaires. Quelles sont ces activités-là? Ah oui, et ces activités, par exemple, de l'Union nationale de la presse du Congo, couplées avec les états généraux de la communication, une série de conférences, une série d'expositions, une série de prix à décerner aux journalistes. Même si nous sommes trop critiqués envers nous-mêmes, je vous dis que les journalistes talentueux, les journalistes de qualité, même s'ils sont minoritaires, mais ils sont là. Ce sont ceux-là qu'il faudra encourager pour qu'ils soient des vocations, pour qu'ils soient des modèles, pour qu'ils soient des exemples pour les autres. Merci beaucoup, Président Gabikouba Bekanga, journaliste et professionnel. Vous êtes président national de l'Union de la presse du Congo. Nous avons avec vous abordé les cinquantenaires de l'Union de la presse du Congo. Merci d'être passé. Je crois que prochainement, au courant de cette année, on pourra avoir une autre occasion pour essayer un peu de creuser les tares, les travers qui empêchent en tout cas à ce que notre presse soit véritablement un contre-pouvoir dans notre pays. Oui, et notre, je voudrais ajouter... Très rapidement. Oui, très rapidement, j'ajoute un élément. La modicité également des moyens de l'Union ou la précarité de l'Union nationale de la presse du Congo, c'est dû aussi au manque de mobilisation des fonds au niveau interne. C'est l'une des résolutions de Mwanda. Donc notre contribution, notre carte, vous n'allez pas me dire que les avocats ont plus de moyens que nous. Vous n'allez pas me dire que les pharmaciens et les médecins qui cotisent plus au niveau de leur corporation ont plus de moyens de nous.
Donc, au lieu de continuer toujours avec la politique de la main tendue, nous devons mobiliser des moyens au niveau interne. Et cette résolution de mandat, nous devons l'appliquer. Et c'est au cours de ces cinquantenaires que nous allons aussi... Ces journalistes-là qui doivent cotiser aussi, ils travaillent dans des entreprises qui ne les payent pas. Ah oui, mais les médecins, c'est ça le problème. les médecins vous diront la même chose, qu'ils travaillent dans les hôpitaux de l'État ou du privé où ils sont moins traités. Il y a des avocats, par exemple, qui exercent une profession libérale, qui font peut-être une année, qui font 6 mois, une année, il n'a pas gagné un procès, il n'a pas d'honoraire. Mais vous savez que le manque des cotisations, par exemple, un avocat qui ne cotise pas au niveau de cette corporation peut être sanctionné. Pourquoi pas nous les journalistes? Parce que les avocats aussi connaissent des moments de vaches maigres comme les journalistes. Mais pourquoi chez eux, la cotisation peut aller jusqu'à 350 chez les médecins, chez les avocats, chez les pharmaciens, chez les architectes, chez les architectes. Nous vivons dans une même société et nous sommes toujours à 20 000 francs que vous payez d'ailleurs avec difficulté. Merci beaucoup Gabikou Babekanga, président national de l'UNPC. Merci d'être passé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Rendez-vous en tout cas et pris prochainement pour un autre numéro de votre émission. Dans l'entretemps, restez branchés sur le programme de Canal Congo Télévision, votre chaîne. Bye. Merci.